Frères et sœurs, nous sommes à la deuxième partie de notre enseignement intitulé Les secrets de la réussite en Dieu. Les secrets de la réussite en Dieu. Et la deuxième partie, connaître et appliquer les secrets de la réussite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, le Tout-Puissant, le Saint d'Israël, c'est toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce deuxième temps de méditation, cette deuxième partie de l'enseignement sur le secret de la réussite en Dieu. Il y a abondante joie devant ta face, Seigneur, et nous sommes venus, Seigneur, et nous sommes là pour écouter ta parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, et bénis ta parole. Que cette parole porte du fruit dans notre vie. Merci, Seigneur, car connaître et appliquer les secrets de la réussite nous fera posséder, Seigneur, les bénédictions venant de toi. Et avec toi, nous ferons des exploits. Bénis-nous, Seigneur. Bénis ce temps et bénis chacun de nous. Toi qui es Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, c'est la deuxième partie de notre enseignement. Comme nous venons de le dire, le secret de la réussite en Dieu. La première partie concernait les causes des échecs. Et maintenant, connaître les secrets, c'est bien, mais les appliquer dans notre vie, c'est encore mieux. Mais avant de parler de ces secrets, pour les connaître et les appliquer, frères et sœurs, nous voulons d'abord parler de quelques figures bibliques qui ont eu des succès de la réussite dans ce qu'ils faisaient. Nous partons de Joseph, dans l'Ancien Testament. Joseph, qui est l'enfant de Jacob, de Rachel. Joseph a fait la bénédiction de l'Éternel et il avait le don de l'interprétation des rêves. Mais cela a attiré la jalousie de ses frères. Et finalement, nous connaissons son histoire. Il a été vendu comme esclave. C'est drôle quand quelqu'un a beaucoup de dons et que cela attire la jalousie de ses frères, ça fait très mal. Joseph. Voilà, on nous dit que dans Genèse 37, 3, 4, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Bon, voilà déjà là, Joseph a des problèmes. Joseph a des problèmes. Son père l'aimait plus que tous. Et voilà ce qui lui arrive. Et quand nous avançons toujours dans Genèse 37, à partir du verset 23, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes, de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à gâcher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites
et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, et qui l'amenèrent en Égypte. Voilà. Et puis on peut continuer la suite. Joseph est vendu. C'est très difficile, hein? Ça fait très mal qu'il soit vendu par ses propres frères. Il avait pourtant l'affection de son père et la bénédiction de l'Éternel était avec lui. Et cela était une grande source d'inconvénients comme venons de le lire. Et dans Genèse 39, parce qu'il a été vendu finalement, Potiphar a pris Joseph. Dans Genèse 39, 1 à 6, on fit descendre Joseph en Égypte. Là-bas, il arrive en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Voilà. L'Éternel fut avec lui. Voilà, ce qui est touché déjà là. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. On continue verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Et dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Voilà, frères et sœurs, nous remarquons la vente. Il a été vendu en esclave, lui, Joseph, il est parti. Et heureusement pour lui, bon, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Potiphar le prend, mais ce qui est touchant, c'est que l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Voilà. Son maître, même Potiphar, voyait que l'Éternel était avec Joseph et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Voilà. Il trouva grâce aux yeux de son maître. La bénédiction de l'Éternel accompagne Joseph, qui, Potiphar l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. On croyait vendre Joseph va souffrir, mais évidemment, Joseph, comme il était avec Dieu, il était toujours dans la prospérité et la prospérité l'accompagnait. Voilà. Et même là, dès que Potiphar lui a établi sur sa maison tout ce qu'il possédait, l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit même la maison de l'Égyptien, Potiphar, à cause de Joseph. Donc, Joseph est béni. Tout ce qu'il entreprend, possède tout ce qu'il entreprend, donc la prospérité. Et finalement, même la maison de Potiphar est bénie. Une autre situation précaire, Joseph vit dans une situation précaire. Oui, la présence de l'Éternel, la source de son succès chez Potiphar. L'Éternel le bénit. Malheureusement, Joseph est tourmenté parce que la femme de Potiphar veut qu'il soit son mari. Mais Joseph refuse tellement qu'il aime la sanctification. Dans Genèse 39, verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Voilà, Joseph refuse, il refuse
les avances de la femme de Potiphar. Dans Genèse 39, 20 à 23, 20 à 23, Joseph, il est écrit, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Même en prison, l'Éternel, dans le verset 21, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il les mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Donc même en prison, le Seigneur, l'Éternel est avec Joseph et tout ce qu'il faisait là, donc il avait la réussite à tout ce qu'il faisait. Voilà ce que nous pouvons retenir de Joseph. Joseph, la présence de l'Éternel, il était tout le temps en présence du Seigneur, en intimité avec le Seigneur. Et la prospérité l'accompagnait, la réussite l'accompagne partout, même en temps d'épreuve. Et il faut noter que Joseph, il était un homme déterminé. Il avait la détermination, la persévérance. Il désirait tout faire avec excellence, même en prison et même dans la maison de Potiphar. Voilà, il est un homme efficace, mais qui sait aussi pardonner. Il est fidèle dans toutes les petites choses. Il resta intègre et ferme, même au milieu des épreuves. Et il est un modèle pour nous qui voulons réussir dans tout ce que nous pouvons faire. Il était déterminé à entrer dans la destinée que Dieu avait pour lui et ne se laissait pas influencer par les épreuves. Voilà Joseph comme modèle pour nous. Et nous pouvons aussi citer la deuxième figure, c'est Job. Job, nous connaissons l'histoire de Job, un homme pieux qui avait vécu en Palestine. Il craignait Dieu, il était droit, juste et possédait d'importantes richesses. Mais il a été terrassé par Satan. Il l'a vaincu. Il était tellement lié à Dieu que finalement, le Seigneur a tout fait pour lui et il a été béni, nous dit la parole de Dieu. Job était béni. Dans Job 42, 12, l'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job, beaucoup plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Job 42, 12. Voilà, ce n'était pas facile pour lui, mais il était intègre, attaché à Dieu, et finalement, la dernière partie de sa vie était bénie. Donc on peut avoir quelques secrets dans la vie de Job. La sanctification, il vivait dans la crainte de Dieu. La sanctification, et là, nous pouvons dire quelque chose sur ce que Job a vécu. Job 1, 1 à 5. Job 1, 1 à 5. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Et ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Voilà, Job qui aime la sanctification. Et pour lui-même, parce qu'il était intègre, il craignait Dieu, et même pour ses enfants,
on nous dit, il offrit pour chacun d'eux un holocauste, parce que si les enfants festoyaient, ils se disaient peut-être qu'ils avaient péché, je préfère offrir pour chacun d'eux un holocauste. Alors ils se disaient, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Alors il avait coutume de le faire, la vie de sanctification et pour lui-même et pour les autres, mais en offrant des holocaustes pour le Seigneur. Il y a aussi, à part la sanctification, la charité. Job soutenait le malheureux. Il soutenait le malheureux. C'est ce que nous pouvons aussi lire. Hein. Car, Job 29, verset 12, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Car j'ai sauvé le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Donc Job était un homme charitable et il aidait les pauvres. Donc on pouvait aussi lire Job 29, 15 et suivant, Job 31, verset 18, Job 31, verset 32. Il était un homme charitable. La charité couvre une multitude de péchés. Voilà, la pratique de la charité l'aidait à prospérer. Job 29, 18 à lire. Il y avait aussi la persévérance chez Job, la persévérance. Malgré le malheur qui lui arrivait, Job persévérait dans la crainte de Dieu. Job 1, 21 à 22. Job 1, 21 à 22. Voilà. Et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. La persévérance, malgré tout ce qu'il avait. Mais de temps en temps, sa femme voulait le contraindre à commettre le péché, mais lui ne voulait pas. Il ne suivait pas le conseil de sa femme. Dans Job 2, 9 à 10, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Donc voilà, il était persévérant, il ne voulait pas pécher. Autre secret pour Job, c'est la patience. Job était patient. Job était patient. Voilà, la patience, beaucoup de gens manquent cette patience-là. Il sait que Dieu est vivant dans tout ce qu'il avait comme citation. Job 19, verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et que se lèvera le dernier sur la terre. Donc il avait tellement confiance en Dieu et qu'il était patient, mais je sais que le Seigneur fera quelque chose. Job 19, verset 25. Mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Autre secret de Job, c'est la détermination. La détermination. Et cette détermination, malgré les propos de ses trois amis qui sont venus le consoler, il était déterminé. Job 27, verset 5. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Il ne veut pas suivre les conseils malsains de ses amis. Il ne se laisse pas influencer par ses amis. Oui, Job 27, verset 5. Job 32, verset 2. Alors s'enflamma de colère Elihu, fils de Barakel, de Biz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Donc, il était déterminé. Job dit, moi je suis juste devant Dieu. Et voilà, l'autre là se fâche. Autre secret de Job, c'est l'humilité. Job reconnaissait la souveraineté de Dieu dans tout ce qu'il avait comme citation. La souveraineté de Dieu.
je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. C'est ce que Job répondit à l'Éternel. Job 42, verset 2, la souveraineté de Dieu. Il y a aussi l'humilité. L'humilité. Là, il était humble. Et la vie de prière, comme secret aussi de Job, la vie de prière. Donc, il était toujours en prière, en dépit de tout ce qu'il avait. Job 27, verset 10. Fait-il de tout-puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Et pour terminer, Job 42, dans Job 42, 16 à 17. Et nous avons parlé de ce que Job a vécu comme citation miraculeuse de récite. Job 42, 16 à 17. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. La récite de Job. Voilà le secret pour Job. Et il était béni. Il y a aussi, comme figure, avant de connaître le secret, c'est Daniel. Daniel, il est un homme influent, un homme intègre, et Daniel qui signifie Dieu est un juge. Il a vécu dans des situations, des circonstances critiques, déporté par le roi Nebuchadnezzar. Il a vécu l'exil de l'intérieur, mais malgré les circonstances qui étaient défavorables à lui, il a été fidèle à Dieu. Et donc, comme secret chez Daniel, nous avons la sainteté, la sanctification. Daniel était un homme saint. Il était un homme saint, Daniel. Il craignait Dieu. Il connaissait la sainteté de Dieu. Daniel 1, 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. La sanctification. Il était un homme saint. Daniel, comme secret, il était un homme de prière et de foi. Un homme de prière et de foi. Il priait à tout moment. Et nous lisons dans Daniel 2, 17 à 23. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il l'instruisit de cette affaire à Anania, Misaël et Azaria, ses compagnons, les engagea à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Voilà, il est un homme de prière, un homme de foi par rapport à ça. Et il est aussi un homme qui loue le Seigneur, qui le remercie, qui remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait. La louange, l'action de grâce, le remerciement. Voilà ce qu'il faisait aussi. Voilà. Il est un homme qui sait que c'est Dieu qui règne, Dieu est roi, et qui sait interpréter le temps. C'est dans Daniel 1, verset 2. Il est un homme intègre. Il fait passer la volonté de Dieu en premier, la volonté de Dieu. Là, nous pouvons lire dans Daniel 6, 4 à 5. Il est aussi un homme qui entend la parole de Dieu, qui prie. Il se sert de la parole de Dieu. Daniel 9, 2 à 4. Il est confiant en son Dieu.
Voilà, frères et sœurs, ce que nous pouvons dire sur les trois figures qui peuvent nous aider à avoir quelques secrets pour réussir en Dieu. Nous avons vu Joseph, nous avons vu Job et Daniel. Et alors, voilà, il faut connaître les secrets et les appliquer pour réussir. Nous commençons par le premier secret. Nous commençons par le premier secret. Dieu doit être la priorité absolue. C'est ça le premier secret. Dieu doit être la priorité absolue. Dieu doit être la priorité absolue. Premier secret, Dieu doit être la priorité absolue. Et quand nous lisons dans Psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà, qu'est-ce que ton cœur désire? Et il va te donner Dieu, mais d'abord, comme ordre, fais de lui tes délices. Donc, Dieu doit être la priorité absolue si on veut réussir. On veut réussir dans tout ce qu'on veut faire. Voilà, Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà. Et nous pouvons aussi lire dans Deutéronome 6, 5. Deutéronome 6, 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voilà, la priorité absolue de Dieu, mais il faut l'aimer vraiment de tout son cœur, de toute son âme et toute sa force. Et faire de lui les délices, alors il donnera selon les désirs de ton cœur. Donc Dieu doit être placé au début de toute chose. Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent entreprendre des choses, mais ils les font, parce que les raisonnements, l'intelligence, mais on oublie Dieu. Dieu doit être placé au début de toute chose. Il est le rocher sur qui il faut tenir. Bâtir ta vie sur Dieu, bâtis ton mariage sur Dieu, bâtis ta maison sur Dieu, bâtis ton ménage sur Dieu, tes entreprises sur Dieu. Il est alpha et oméga. Il doit être au commencement. Parce que beaucoup de gens veulent que Dieu soit à la fin, alors que il n'est pas au début. Donc, si Dieu est au commencement, tu le trouveras à l'aboutissement de tes entreprises. Beaucoup, malheureusement, espèrent trouver Dieu à la fin, alors qu'ils ne l'ont pas consulté au début de leurs entreprises, de leur démarche. Donc voilà, pour réussir, il faut un bon départ, et le bon départ est en Dieu. Au commencement, voilà, Genèse d'ailleurs 1 dit, tout commence par là. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement. Donc, au commencement, Dieu doit être là. Pour créer des surprises dans ta vie, Dieu doit être là. Il doit être la priorité absolue. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand Dieu est la priorité absolue, tu dois te confier en lui. Voilà. Dans le premier secret, Dieu doit être la priorité absolue. Il doit être au commencement. Et que faire? Se confier en Dieu. Se confier en Dieu. Là, nous avons parlé de cela, mais nous pouvons répéter sur ce que nous avons déjà dit. Jérémie 17, 7 à 8, pour réussir, 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Alors, qu'est-ce qu'il est? Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Voilà, il ne cesse de porter du fruit. Donc, il faut d'abord... donc, il est béni celui qui se confie en Dieu. Nous disons la priorité absolue, c'est Dieu. Il est béni celui qui se confie en Dieu, et dont l'Éternel est l'espérance.
en toute chose. Alors, sa nature, cet homme-là, il est comme un arbre planté près des eaux. Donc voilà, toujours la fertilité, qui étend ses racines vers le courant, même s'il a la chaleur quand elle vient. Non, il n'a pas ce point-là, il ne peut pas percevoir la chaleur. Et son feuillage reste vert, donc voilà, l'espérance, la vie, la vitalité, voilà. Et dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il n'a pas de, il ne panique pas quand ça manque, parce que lui, il est là. Parce qu'il se confie en Dieu, Dieu est là, source de sa vie, et finalement, Dieu pourvoit à ses besoins. Il est toujours, il n'a pas de crainte, il ne panique pas, et il ne cesse de porter du fruit. Il est béni, il réussit. Voilà, c'est très bon de mettre Dieu à sa place, la priorité absolue. Psaume 1, Dieu la priorité absolue. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Psaume 118, verset 9. Donc voilà, dans tout ce qu'on peut faire, en tout cas, Dieu d'abord. Dieu, au commencement, il doit être là. C'est le roc, le rocher. Il est là, il doit être là. Il est l'associé dans tout ce que tu fais. C'est mieux de se confier en lui et on est béni. Et puis, dans toujours la priorité absolue à Dieu, donc il faut chercher le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6, 33. Voilà, toujours Dieu la priorité absolue. Matthieu 6, 33. Donc quand Dieu est prioritaire, et le reste s'ensuit, donc la bénédiction. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses. La vie, tout ce qu'on a comme besoin, hein, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc d'abord Dieu, et c'est ce qu'on oublie beaucoup de gens, même les chrétiens. Les chrétiens oublient que c'est d'abord Dieu. On se donne à chercher la vie par ses propres forces, on se fatigue, voilà, qu'est-ce que Dieu dois faire pour réussir? Mais on ne cherche pas le royaume et la justice de Dieu. On ne va pas à l'église, on ne prie pas. Et pourtant, les principes sont clairs. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà. Il y a le règne de Dieu. Le royaume nous parle du royaume. Il faut que Dieu puisse régner dans chaque aspect de la vie. Et déjà, il est dit dans Matthieu 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est dans la prière que Jésus a prise à ses disciples. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur ma famille. Que ton règne vienne sur mon entreprise, sur mon commerce, sur ce que je veux faire, sur mes démarches. Que ton règne vienne, que tu puisses régner. Voilà, que ton règne vienne. Recherchez premièrement le royaume. Dieu doit régner. Tout ce que tu veux faire, que le royaume de Dieu soit là. Il puisse régner ce Dieu dans chaque aspect de la vie. Voilà. Et autre chose, toujours dans la priorité donnée à Dieu, la priorité absolue, il faut chercher les choses d'en haut. Et Colossiens 3, 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. D'abord les choses d'en haut. Les choses d'en haut, les choses spirituelles, c'est ce qui doit commencer à être recherché. Chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et nous pouvons ajouter ceci, c'est ce que Saint Paul dit. Cherchez ce qui est spirituel d'abord. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité,
la douceur, la tempérance. Voilà, c'est bien de chercher tout cela, Seigneur, que vraiment le Saint-Esprit puisse produire de ce fruit dans ma vie, hein, qu'il y ait l'amour dans ma vie, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et Salomon nous a donné un exemple dans 1 roi 3, 9 à 13. Salomon lui demande ce que tu veux. Il ne commence pas par dire, moi je vais demander des voitures, je veux des motos, des maisons, voilà. Mais Seigneur, donne-moi un cœur intelligent, un cœur sage. Et finalement, comme il a commencé par ce qui est spirituel, voilà, Dieu lui a donné des richesses à nous demander. Voilà. Donc d'abord Dieu, ce qui est de Dieu, c'est ça d'abord, et le Seigneur va te bénir davantage avec tout ce qui peut être matériel, comme financier, tout, voilà. Dieu prioritaire, et quand il est là, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais bien, il faut réclamer et déclarer les bénédictions d'Abraham. Et on le verra. Il faut demeurer en Jésus-Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu, priorité absolue, mais il faut savoir demeurer en lui. Jean 15, 1, 8. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc sans Dieu, on ne peut rien faire de bon, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Toujours dans le premier secret, il faut méditer la parole de Dieu et proclamer cette parole. Parce que là, c'est Dieu prioritaire, mais il a sa parole. Et Josué nous dit quelque chose. Josué 1. Voilà. 7 à 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. La parole de Dieu. Une lampe, une lumière sur mon sentier, c'est la parole de Dieu qui doit nous guider pour réussir. Josué 1, 7 à 8 nous dit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, il faut te fortifier, il faut agir avec bon courage, agir fidèlement selon la parole de Dieu. Voilà. Alors, on pourra réussir dans tout ce qu'on peut entreprendre, la parole de Dieu. Et dans cette parole, frères et sœurs, il y a des promesses. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu. Tout ce que tu veux réussir, tout, dans tout le domaine, Dieu nous parle. Et si nous mettons cette parole en pratique, nous avons la réussite. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est en lui qu'est le oui. Donc Dieu dit déjà oui pour les promesses. Dit, tu veux ceci? Oui. Tu veux cela? Oui. Les promesses de Dieu sont oui. Et c'est à nous de dire amen. Amen, c'est-à-dire de nous approprier de cette parole, de ces promesses, pour que ces promesses puissent se matérialiser dans notre vie. Voilà, Dieu prioritaire, il est là, notre secours, c'est en lui que nous pouvons avoir tout. Mais alors, lire la parole de Dieu, nous approprier des promesses de Dieu qui sont oui et qui sont amen, c'est à nous de dire amen, amen Seigneur pour tout ce que tu as dit. Tu pourvois à mes besoins, amen, je reçois ça pour moi. Tu fais ceci pour moi, demandez, vous recevrez. La prière, oui, c'est une promesse, je le fais, amen. Voilà. Et quand on met Dieu comme priorité dans sa vie, il faut marcher avec lui. La marche avec Dieu. La marche avec Dieu. Il faut marcher avec Dieu. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Il est à tes côtés. Marche avec Dieu dans tout ce que tu fais. Marche avec lui. Marche avec lui. Et quand on marche avec Dieu, la réussite est toujours là. Écoute Israël, qui va aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire qui pourra tenir contre les enfants d'Anak. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit.
Donc, quand on marche avec le Seigneur, on a la victoire, on a les exploits, on a la réussite. Deutéronome 9, 1 à 3. Voilà. Et on peut aussi lire dans Exode 20 à 23, donc Exode 23, 20 à 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résistez point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Voilà ce que le Seigneur dit. Quand on marche avec Dieu, on a la victoire, on a les exploits, on a les promesses. Alors, marcher avec Dieu signifie qu'il faut marcher selon sa parole. Et nous l'avons dit. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Il faut marcher selon la parole de Dieu, c'est on marche avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est marcher dans l'esprit. Hein? Tous ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Romains 8, 14, marche dans l'esprit. Voilà. Il faut marcher dans l'esprit. Le Seigneur nous connaît. Et si nous marchons dans l'esprit, alors c'est Dieu lui-même qui nous accompagne et qui nous parle pour savoir ce qu'il faut faire. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Voilà. Il parle d'une manière ou d'une autre dans l'esprit, par des rêves, des visions nocturnes, et il faut être vraiment dans les discernements pour discerner la parole de Dieu, ce qu'il veut pour nous. Donc, marcher dans l'esprit. La marche avec Dieu signifie aussi marcher dans la foi. Dans Hébreux 11, la foi est très importante pour connaître la volonté de Dieu et pour avoir des exploits. La foi. Voilà le premier secret. Le deuxième secret, c'est la vie de sanctification. La vie de sanctification. La vie dans le péché bloque la réussite en Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il nous dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains 3. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, bien sûr, mais sa conversion. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, parce que parfois on demande, Seigneur, oui, j'ai confiance en toi, voilà, j'espère en toi, mais voilà. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas m'écouter? Mais il faut la vie de sanctification, il faut savoir demander pardon. Isaïe 59, 1 en 3. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Non. Verset 2, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. 3. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent de mensonges. Votre langue fait entendre l'iniquité. Alors, comment réussir sur les péchés qui trouvent domicile dans notre vie? Donc, les péchés, quand il y a les péchés, il faut savoir pardonner. Et dans l'Église, il y a le sacrement de la réconciliation, de la pénitence, réconciliation. Le sacrement d'amour de Dieu, il faut passer. Parce que le péché nous empêche de réussir. Comment réussir sur les péchés qui trouvent domicile dans notre vie? Le péché brise la communion avec Dieu. La vie de sanctification, nous avons vu la figure. Les hommes saints, ils étaient saints, ils aimaient la sanctification, ils ne voulaient pas se souiller. Donc voilà. Et dans Proverbe 6, 16 à 19, il y a des péchés qui crient vengeance au ciel. Proverbe 6, les yeux hautains. Proverbe 6, 16 à 19, les yeux hautains
la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, c'est lui qui excite les querelles. Ça, ce ne sont pas des attitudes positives devant Dieu, ce sont des péchés d'ailleurs, et ce n'est pas bon. Donc l'orgueil, le mensonge, la tromperie, méditer des projets iniques, de faux témoignages, ce n'est pas bien et ça bloque notre réussite. Mais il y a aussi les autres péchés, par exemple, l'oppression, injustice envers les faibles, Deutéronome 27, 18 et 19. Quand un pauvre crie là, le faible, ce n'est pas bon. Il y a aussi l'irrespect envers les parents, on ne respecte pas les parents. Deutéronome 27, verset 6. Siracide 3, verset 16. Irrespect envers les parents. Comment on peut réussir si à tout moment on ne respecte pas les parents? Il y a aussi le vol. Josué 7, 11 à 25. 1 Samuel 2, 12 à 25. Quand on te place quelque part pour gérer, tu ne fais que voler. Mais tu ne vas pas réussir parce que déjà il y aura licenciement. On te chasse de là et fini. La vie de sanctification, il y a les gens qui se plaisent à calomnier. Or, le commérage et les calomnies empêchent la bénédiction et empêchent aussi la réussite. Donc, Lévitique 19, verset 16 et Deutéronome 24, verset 8. Ce n'est pas bien, le commérage, les calomnies. Et ça se passe comme ça. On a une langue facile pour calomnier les gens et pourtant on ne sait pas qu'on se bloque. On se bloque. Et on se dit, mais Seigneur, pourquoi je ne suis pas béni, pourquoi je ne réussis pas? Cesse de calomnier. Ce n'est pas bien. Prends garde à la plaie de la lèpre. Afin de bien observer et de faire tout ce que vous enseignent les sacrificateurs, les Lévites, vous aurez soin d'agir d'après les ordres que je leur ai donnés. Donc, calomnie, il faut faire attention. Lévitique 19, 16. Et dans Galates 6, dans Galates 6 et 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Quand tu sèmes les calomnies, tu vas moissonner les calomnies, le commérage, le vol, et tout ce qu'on a comme péché, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. On est privé de la gloire de Dieu. Voilà, je pense que ce n'est pas bon. Les attitudes comme ça, là, bloquent. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut confesser les péchés. La confession sacramentelle. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il s'est fait menteur, la vérité n'est pas en lui. Mais c'est lui qui confesse son péché, Dieu est juste et fidèle pour le lui pardonner. 1 Jean 1, 8, 9. Il faut savoir confesser le péché. Il faut chercher la purification avec le sang de Jésus. Car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il faut demander. Il faut demander pardon et que le sang de Jésus nous purifie. Voilà. Hébreux 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Jésus a répandu son sang pour nous soyons sanctifiés, justifiés, et quand nous avons péché, donc il faut demander pardon. Voilà, il faut savoir aussi fuir le péché comme Job l'a fait. Joseph aussi. Job, non, moi je ne peux pas. Joseph, voilà. Qu'est-ce qu'il faut encore faire pour la vie de sanctification, donc fuir le péché, éviter le mal? Il ne faut pas marcher selon les conseils des méchants. Ça aussi, toujours dans la vie de sanctification, il faut faire attention. Car ils risquent, ces méchants, de te conduire dans la vie du péché. Tu ne sauras pas réussir. Psaume, nous lisons le psaume. Pour voir un peu là. Psaume 1. Qu'est-ce que ça nous dit? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme. Voilà. Il faut faire attention avec la compagnie de méchants, de moqueurs, tout ça. Et tu ne seras pas heureux. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est mieux d'être là. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est mieux. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et voilà, frères et sœurs. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, voilà. La réussite est là, mais il ne faut pas marcher selon le conseil des méchants. Mais méditer la parole de Dieu. Tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau, comme nous allons dire dans Jérémie, là. Voilà. Verset 4, il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Voilà. Alors, pourquoi les méchants ne réussissent pas? Parce qu'on dit qu'il ne faut pas être en compagnie, il ne faut pas suivre les conseils des méchants. Pourquoi les méchants ne réussissent pas? L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Psaume 34, verset 16. Voilà. Il ne peut pas réussir, parce que lui-même, l'Éternel, tourne sa face contre les méchants. Quand on est en compagnie, quand on suit le conseil des méchants, on est dans le même bloc, et l'Éternel tourne sa face contre toi, tu ne peux pas réussir. Psaume 34, verset 16. Seuls les justes qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays, la terre promise, mais les méchants seront retranchés. Psaume 37, verset 9. Donc le Seigneur n'aime pas les méchants. Il faut fuir la mauvaise compagnie, sortir du milieu d'eux. Sortir du milieu d'eux. Alors, qu'est-ce que Saint Paul dit par rapport à ça? Il faut faire attention avec les méchants. Il faut faire attention avec les méchants, être en compagnie des méchants, des moqueurs. Non, non, c'est pas bon. Saint Paul dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Non, moi je préfère être avec les méchants, tu vois, c'est une forme de charité. Il faut faire attention, nous dit Saint Paul. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, 33. Et qu'est-ce qu'il dit encore, Saint Paul? Qu'est-ce qu'il dit encore par rapport à cette manière de dire que non, moi je préfère rester avec les méchants. Attention avec la mauvaise compagnie. Saint Paul dit dans 2 Corinthiens 6, 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Voilà. Il faut faire attention. Et David, lui, du moins, il a été très, très, très sage. Hein. David, très sage. Parce qu'il faut faire attention, c'est une fausse charité. Et on est englouti dans le même sac que les méchants, il faut faire attention. On ne dit pas qu'il ne faut pas les aimer, il faut les aimer, mais il faut faire attention dans la compagnie. Voilà. Sinon, on risque gros. Et David dit, dans Psaume 119, verset 115, éloignez-vous de moi, méchant, afin que j'observe le commandement de mon Dieu. Éloignez-vous de moi, méchant, afin que j'observe le commandement de Dieu. Donc les méchants peuvent t'empêcher de réussir. Il faut faire attention, mais il faut prier pour eux, bien sûr. Alors, pour terminer, pour la vie de sanctification, on peut prendre comme conseil là, Proverbe 4, 20 à 24. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans les fonds de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté,
éloigne de tes lèvres les détours. Voilà, c'est bon. Hein. Alors garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur doit être pur. Hein. Vraiment la pureté du cœur. La vie de sanctification, c'est un secret pour réussir. Et nous avons dit qu'il faut faire attention, parce que pour réussir, Dieu est là, mais il faut éviter le péché. Quand tu pêches, il faut confesser ses péchés. Il ne faut pas garder le péché, sinon ça sera du noir, et ça nous empêche à avancer, à réussir. Et il ne faut pas suivre, il ne faut pas marcher selon le conseil des méchants. Les méchants peuvent nous donner des mauvais conseils. Il faut faire attention. Et d'ailleurs, David dit qu'il faut s'éloigner. Éloignez-vous de moi, méchant, afin que j'observe le commandement de mon Dieu. Donc il ne faut pas te laisser emporter par le méchant avec leurs conseils. Et troisième secret pour réussir, la vie de prière intense. La vie de prière intense. Voilà. Ça, c'est un point vraiment très important pour réussir. Très important. Très important. La vie de prière intense. Un chrétien sans vie de prière est mort spirituellement. La prière est très importante dans la vie du chrétien. Et d'ailleurs, le pape Paul VI disait que cesser de prier peut ouvrir des portes à toutes sortes de crises spirituelles. Et ces dernières enlèveront toute joie à la vie de foi. Il y a même risque que l'esprit social prenne toute la place dans la vie. Et là, c'est Paul VI, catéchèse de l'audience générale du 20 août 1969. Jean-Paul II aussi disait que la prière est aussi importante à la vie spirituelle que la respiration. Les chrétiens doivent faire attention au rythme de la vie moderne qui risque de ne pas lui donner du temps pour se tourner vers Dieu. La tentation est grande pour lui de croire que les œuvres de charité sont la prière authentique. Alors pourquoi encore prier? C'est une erreur. Jean-Paul II, audience générale du 9 septembre 1992. Donc, les gens risquent de croire que ce que je fais déjà de charité, c'est bien, c'est une forme de prière. Il faut faire attention. C'est donc le conseil de Jean-Paul II. Il est désolant de constater que les chrétiens passent beaucoup plus de temps, ce qui est accessoire, qu'à l'essentiel lié à la prière. Beaucoup de gens ne prient pas, voilà. Alors on se dit, mais il faut les laisser, ils sont dans la liberté. Mais bien sûr, mais ils vont à leur perte parce que la prière, c'est pour tout le monde. Hein. Beaucoup croient que la prière est réservée aux pasteurs, aux prêtres, aux catéchistes, tout ça. Bon. Et pourtant, la prière, c'est pour tout le monde. Et d'ailleurs, Jésus faisait de la prière une priorité. Il parle de la prière sans relâche, en utilisant même des paraboles pour montrer l'importance de la prière. Et comment on doit demeurer persévérant et avec la foi de recevoir ce qu'on a demandé à Dieu. Donc voilà, Jésus lui-même, il montre l'importance de la prière. Et lui-même priait, il priait beaucoup. Il utilise même des paraboles pour montrer cette importance. C'est vraiment ça. On doit demeurer persévérant dans la prière et avec la foi de recevoir ce qu'on a demandé à Dieu. Donc là, on peut lire dans Luc 11, 11 à 13. Luc 11, 11 à 13. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu de poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Voilà. La demande. Il faut prier. Et dans Luc 18, 1 et 6, c'est la persévérance. La persévérance. Il y a aussi Marc 11. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous... Voilà. Donc il faut d'abord croire, croyez que vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu. C'est ce présent là. Donc au même moment, mais vous le verrez s'accomplir. Ça va s'accomplir même un peu plus tard. Mais on sait qu'on a eu quelque chose. Mais donc, lui-même Jésus priait le soir, Matthieu 8, 16, la nuit, Luc 6, 11 à 12.
Matthieu 26, 37 à 40. Il priait aussi selon les circonstances de la journée. Voilà. Et les apôtres ont même demandé à Jésus de leur apprendre comment prier, l'importance de la prière. Luc 11, 1. Ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. C'est tout ça pour montrer l'importance de la prière. La vie des prières intenses. Acte 1 à 14. Pierre priait en prison. Acte 12, verset 5. Pierre et Jean au temple à la 9e heure. Acte 3, verset 1. Et Paul qui dit priez sans cesse, 1 Thessaloniciens 5, 17. Et là, j'ai même écrit un livre, prière quotidienne des heures. C'est pour voir un peu, avoir une discipline de prière, des temps de prière, même s'il faut prier en tout moment, mais on peut dresser un programme de prière. Voilà. Mais il y a beaucoup de formes de prière, prière de louange, de demande, d'adoration, remerciement, intercession. Il y a des prières de combat, il y a des prières stratégiques. Voilà, prière stratégique, prière de combat, prière, voilà. Prière de demande, oui, c'est très important, et de prier, de demander. Matthieu 7, 7, 11. Matthieu 7, 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Voilà, demandez et l'on vous donnera. Donc, prière de demande, et il y a des manières de demander, la supplication, voilà, on demande. La première étape, là, la demande. On demande le secours du Seigneur pour avoir la réussite. Ce que je vais faire, Seigneur, aide-moi. Je trouve en toi mon secours. Donne-moi des pistes, qu'est-ce que dois-je faire pour réussir dans cette entreprise, dans ce que je vais faire, dans cette démarche. C'est ça. Et pour gagner, pour la victoire aussi. Et nous avons l'exemple aussi d'Esther dans Esther 4. Esther qui va faire la prière par rapport à ce qu'il a. La reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, cherchait refuge auprès du Seigneur, se prosternant à terre avec ses servantes du matin jusqu'au soir. Et elle disait, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu béni, viens à mon secours, car je suis seul et je n'ai pas d'autre défenseur que toi. Seigneur, car je vais jouer avec le danger. Dans le livre de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours. Seigneur, et maintenant, aide-moi car je suis solitaire et je n'ai que toi. Seigneur mon Dieu. Maintenant, viens me secourir, car je suis orpheline, et mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion. Fais que je trouve grâce devant lui, et change son cœur, qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il les détruise avec tous ses partisans. Et nous, libère-nous de la main de nos ennemis, rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. C'est la réussite qu'il demande, le bonheur, une vie heureuse, et finalement, il demande son secours à Dieu, qu'il puisse toucher le cœur. Voilà une forme de demande, demandez, et l'on vous donnera, et sa prière a été exaucée. Voilà. Il connaît Dieu, il sait ce que Dieu a fait dans l'histoire de son peuple. Voilà, il rappelle à Dieu cela, et il demande, il dit ce qu'il est, je suis orpheline, je n'ai que toi. Voilà. Il se dit que je dépends de toi, la dépendance, sans toi je ne peux rien. Aide-moi Seigneur. Voilà une forme de demande, une prière d'Esther, dans Esther 4, voilà, à partir du 7e verset.
dans Esther 4. Le Seigneur écoute la prière et exauce Esther. On demande aussi, on demande secours par rapport à la guérison intérieure. Nous avons dit qu'il y a certaines blessures qui bloquent la réussite dans tout ce qu'on veut faire. On a des maladies psychosomatiques, il faut demander la guérison intérieure. Et nous l'avons fait dans la prière, dans la première partie, la guérison intérieure. On demande le secours de Dieu. Mais il y a aussi la louange et l'adoration qui libèrent pour une vie heureuse, pour une vie réussie. Voilà, Paul et Silas en pleine prison louent, adorent le Seigneur en plein milieu de la nuit. Ils louent le Seigneur. Les épreuves ne peuvent pas manquer, mais si nous passons par la louange et l'adoration, il y a quelque chose qui se déclenche et il y a les chaînes qui sont brisées. Les chaînes qui nous accablent sont brisées et nous vivons dans la joie de Dieu, dans la prière intense. On réussit comme ça. Et Paul et Silas ont réussi. Et tous ceux qui étaient dans la prison même étaient libérés, les chaînes brisées. Il y a dans la prière intense, ce qu'il faut faire, c'est de réparer et de détruire les alliances mortelles et fondements spirituels. Nous avons parlé de fondements, des choses qui font que nous puissions toujours, qui nous réclament, parce que c'est la base de notre vie, de le passé avec nos familles, ceux qui nous ont précédés et qui ont laissé même des traces pour nous aujourd'hui. Il faut détruire des alliances. Il y a des alliances qui ont été faites, sacrifiant, conséquent même nos familles à Dieu. Alors finalement, il faut réparer, il faut détruire les alliances, briser les alliances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc il ne faut pas, parce que Ephésiens 5, 17 nous dit, il faut condamner, renverser les autels. Ephésiens 5, 17. Nous n'avons pas condamné nos aïeux, nos ancêtres, ce qu'ils ont fait, mais nous avons à condamner les œuvres stériles des ténèbres. Ephésiens 5, 17. Il faut le briser. Ephésiens 5, 11 plutôt. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc il faut les condamner. On condamne ce qui a été fait. On ne condamne pas les gens, mais on condamne ce qui a été fait, les œuvres infructueuses des ténèbres. Il faut les condamner. Je condamne cela au nom de Jésus. Alors, parce que quand il y a des alliances mortelles, les fondements spirituels, il y a des autels qui parlent contre nous, des autels qu'on a bâtis contre la famille, contre les gens, et même les condamnations pour nous, c'est une condamnation pour faire souffrir des gens, condamnation à mort pour les gens, des sentences qui ont été déclarées. Mais donc, en ce moment-là, pour réussir, il faut détruire, briser les alliances mortelles faites par quiconque de nos membres d'une famille. Il faut briser, détruire ces alliances-là et détruire les fondements et les supports et les instruments utilisés, que cela soit détruit et brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les formes de malédiction, dans la prière intense, il faut aussi détruire toute forme de malédiction, parce qu'on peut dire que voilà, tel avec les serviteurs du malin, du diable, les sacrificateurs maléfiques, les féticheurs, les guérisseurs, les magiciens, les sorciers, tout ce qu'ils prononcent comme malédiction, que cela puisse être démasqué, brisé, tout cela soit détruit au nom de Jésus, détruit au nom de Jésus. Donc voilà. Et que finalement, par le sang de Jésus, la victoire soit de notre côté. Alors, en ce moment-là, nous pouvons commencer à réussir parce que nous sommes libérés de toutes les formes de malédiction, libérés de liens, des alliances mortelles, libérés de tout ce qui peut avoir comme conséquence néfaste des fondements spirituels négatifs. Voilà, c'est bon de le savoir, mais il faut prier. C'est pourquoi il y a des prières de combat spirituel avec les armes spirituelles dans Ephésiens 6, 12. Il y a beaucoup d'autres armes à utiliser. Donc voilà, il faut condamner. Il faut condamner, il faut prier, il faut briser, il faut faire des prières d'autorité, de délivrance, et même des prières stratégiques à faire. À telle heure, je fais ceci.
Comment l'ennemi, qu'est-ce qu'on a fait de notre famille qui empêche notre réussite? Alors, il faut briser cela au nom de Jésus. Il faut trouver un calendrier, un programme de prière pour savoir à tel moment je veux faire telle prière. Prière stratégique, de délivrance, de destruction des alliances mortelles, de destruction des hôtels maléfiques. Il faut envoyer le feu de Dieu pour consommer tout cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et dans la prière intense, il faut aussi proclamer les bénédictions que nous avons reçues de Dieu. Le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans Ephésiens 1, 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Nous avons été bénis. Alors nous devons être bénéficiaires. Nous sommes des héritiers, cohéritiers avec le Christ. Donc, élus. Donc, voilà, nous sommes des élus avant la fondation du monde. Que les bénédictions spirituelles nous soient données. Nous sommes prétendus être des fils de Dieu. Donc, voilà. Le Seigneur nous a bénis et c'est pour nous ces bénédictions-là. Nous devons prier pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans notre vie, comme je l'ai dit, dans Galates 3, que nous ne soyons pas à la bénédiction d'Abraham, que nous soyons vraiment bénéficiaires de la bénédiction d'Abraham, parce que nous sommes tous fils et filles d'Abraham, par Abraham notre Père, dans la foi. Notre Père dans la foi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. D'abord, c'est l'Esprit, et puis toutes sortes de bénédictions nous avons. Le Seigneur a promis à Abraham beaucoup de bénédictions et nous devons profiter de ces bénédictions ici. Bénédictions spirituelles, bénédictions matérielles et bénédictions financières. Le Seigneur doit nous bénir. Voilà, la bénédiction, on peut lire dans Genèse 13, verset 2, Genèse 17. Donc, il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup de bénédictions que le Seigneur a promises à Abraham. Bénédiction matérielle, financière, Genèse 13, 12. Voilà. Bénédiction naturelle, on possède un pays. Bénédiction spirituelle, Genèse 15, 6. Bénédiction pour une descendance nombreuse, Genèse 19, verset 2. Bénédiction de paternité pour les nations, Genèse 17, verset 6. Voilà, toutes sortes de bénédictions. Et nous devons profiter de cela. L'alliance il a fait l'alliance avec Abraham. Et l'alliance de protection, l'alliance de direction, l'alliance de faveur, des espoirs dans les affaires, l'alliance de vie, de famille, l'alliance de protection, l'alliance de louange, l'alliance de fécondité. Tout cela doit être notre partage. Mais dans la prière intense, il faut déclarer des choses, il faut demander pour que le Seigneur, nous puissions réussir vraiment avec Dieu, parce qu'avec lui, nous ferons des exploits. Le Seigneur nous aime et nous devons dire merci parce que il nous aime et nous aimera toujours. Autre secret pour commencer à terminer, les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est très très important dans notre vie. Et Colossiens 4, verset 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Colossiens 4, verset 2. Voilà, nous venons de parler de ces secrets-là de la vie intense des prières. Mais il faut prier, mais il ne faut pas oublier les actions de grâce. Beaucoup de gens oublient cela. Ils disent que moi je rends grâce au Seigneur. Oui, c'est bien, mais il y a aussi les actions de grâce. Le Seigneur a fait ceci et je dois faire quelque chose pour le Seigneur. Je dois donner quelque chose en nature, en espèces, l'argent. Seigneur, voici, tu donnes ça à l'église, à ton pasteur, tu donnes à l'église, et le Seigneur voit tout cela, parce que veillez-y avec action de grâce. Beaucoup de gens sont irreconnaissants par rapport à ce que le Seigneur fait. Et pourtant, les actions de grâce sont aussi pour la réussite, pour la bénédiction. Les actions de grâce sont pour la bénédiction. Les actions de grâce sont pour la bénédiction. Et alors, nous pouvons suivre l'exemple de Noé dans Genèse 8, verset 20.
après tout ce que le Seigneur a fait pour Noé, donc l'arche de Noé, tout cela, et après, Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Il rend grâce au Seigneur. Il offre des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Donc voilà les actions de grâce de Noé. Noé qui offre au Seigneur des holocaustes, offre des actions de grâce, il met sur l'autel, et finalement on nous dit que l'Éternel sentit une odeur agréable. Donc là aussi, est-ce que ce que j'offre comme action de grâce, que j'apporte à l'église parce que le Seigneur a fait ceci dans ma vie, est-ce que le Seigneur peut sentir une odeur agréable à cette action de grâce-là? Je mets de l'argent dans l'enveloppe pour le mettre sur l'autel, pour les prêtres qui vont prier, en souvenir de ce que le Seigneur. Est-ce que l'Éternel peut sentir une odeur agréable? Je mets des sacs de ciment, je mets ceci pour la construction de l'église. Est-ce que le Seigneur sent l'odeur agréable de cela? Alors, en plus, le Seigneur, l'action de grâce de Noé, fait changer la malédiction à la bénédiction. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Donc voilà, le Seigneur, tellement qu'il a senti une odeur agréable par rapport à ces holocaustes de Noé, il change de position. Beaucoup réussissent grâce à ces actions de grâce. C'est bon aussi pour réussir dans la vie, savoir donner des actions de grâce à Dieu par l'Église. Il y a les pasteurs, il y a les prêtres, c'est bien. Voilà. Autre secret, c'est de cultiver les bonnes attitudes et pratiquer les vertus. C'est ça aussi. Le dernier secret, il y en a beaucoup, mais nous allons nous limiter par là. Cultiver les bonnes attitudes et pratiquer les vertus. C'est très important pour réussir. C'est très important. Très important. 3 Jean. 3 Jean, il n'y a que le premier chapitre, verset 11. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Donc, cultiver les bonnes attitudes et pratiquer les vertus. 3 Jean 1, verset 11. Oui. Donc voilà, nous allons voir un peu quelques attitudes de bien à faire pour que finalement la réussite soit de notre côté, soit notre partage. D'abord le courage. Il ne faut pas être découragé dans la vie. Le courage et ayez du zèle et non de la paresse. Il faut avoir du zèle et non de la paresse. Romains 12, verset 12. Nous donnons quelques attitudes et quelques vertus. Voilà. Cultiver les bonnes attitudes et pratiquer les vertus. Ayez du zèle et non de la paresse. Romains 12, verset 12. Jean 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Le courage. En dépit de tout ce qu'on peut avoir comme problème, mais il faut être courageux. Il faut être courageux et non paresseux. Et je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Hébreux 13, 5. Dieu est avec nous. Il est de notre côté en tant que chrétien, enfant de Dieu. Il ne faut pas être découragé parce qu'il y a tels événements. Il faut être courageux parce que le Seigneur ne peut jamais nous abandonner. Même si les gens du monde nous abandonnent, mais Dieu est toujours avec nous. Voilà encore ce qu'il faut, le courage. La détermination. La détermination, parce que je vais faire ceci, je vais réussir en faisant ceci. La détermination, mais en s'appuyant sur Dieu, comme je l'ai dit, Jérémie 17, verset 7. Avec Dieu aussi, nous ferons des exploits. Psaume 60, verset 12. Donc, je suis déterminé à faire ceci. Je sais que je vais réussir. Selon ce qui est écrit dans Jérémie 17, verset 7. Et puis, Dieu est avec moi. Donc, je ferai des exploits. Psaume 60, verset 12. Je suis déterminé à faire cela. C'est aussi bien. Dans ces secrets-là, cultiver les bonnes attitudes et pratiquer les vertus, il y a aussi la persévérance à bien faire. Même s'il n'y a pas encore de résultats, je continue, je suis persévérant. 2 Thessaloniciens 3, 13. Je suis persévérant. Je persévère. Pour vous, frères,
ne vous lassez pas de faire le bien. Je continue à faire le bien, je suis persévérant, je sais que je réussirai. Il y a aussi le partage ou la charité. La charité, quand tu partages, le Seigneur te donne plus. Qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Et c'est Dieu qui va récompenser. Proverbe 19, verset 17. Donc le fait d'avoir les mains ouvertes pour partager, le Seigneur donne. On ne récolte que ce qu'on a sémé aussi, ça. Voilà. C'est qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Proverbe 19, verset 17. Donc, voilà. Mais je pense que il faut aussi cette charité-là, confère Élie, dans 1 roi 17, 8 à 16, Élie chez une veuve de Sarepta. La veuve n'avait que ce qu'il avait, et pour mourir avec son fils. Mais finalement, Élie a dit non, donne, et il y avait toujours un bonheur parce qu'il a donné avec joie, et le Seigneur a fait la multiplication, voilà, un miracle. Donc la charité est très importante pour réussir, pour vivre heureux et avoir. Il y a aussi ce qu'on dit, se faire entourer de bonnes personnes. Se faire entourer de bonnes personnes. Il faut faire attention. Se faire entourer de bonnes personnes. On a dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les bonnes personnes qui vous donnent des conseils, il faut tenir compte de ces conseils-là et puis on va réussir. Il y a la soumission aux autorités. Hébreux 13, verset 17. Colossiens 3, 22. 1 Pierre 2, 18. La soumission aux autorités. Autorités religieuses, les autorités administratives. La soumission, ce n'est pas de l'esclavagisme. Non. Voilà. Le respect envers les parents. Il faut respecter les parents. Ça aussi, c'est une bonne attitude. Et on est béni. On est béni. Il y a la paix. La paix. La paix qui est vraiment propre pour le développement. Si tu aimes la paix, tu es vraiment porteur de développement. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Matthieu 5, verset 9. Et on pourra lire mais aussi Psaume 34, verset 14, et dans d'autres éditions, on écrit Psaume 34, verset 15. Donc, dans la Bible de Jérusalem, Psaume 34, verset 14, détourne-toi du mal et fais le bien. Détourne-toi du mal et fais le bien. Et on continue. Et voilà. Autre attitude, voilà, et puis vertu, il y a la foi. Être rempli de foi, la foi dans ce qu'on fait. Tellement qu'on a la foi, et on va réussir. Hein, avec foi. L'humilité à cultiver. L'humilité, c'est débarrasser de l'orgueil. 1 Corinthiens 16, verset 14. Colossiens 3, 14. L'intégrité et fidélité dans ce qu'on fait aussi. L'intégrité. J'ai fait ce qu'il m'a demandé, j'ai fait avec intégrité et fidélité. Le Seigneur m'a donné. Donc là où je suis, je dois faire avec toute intégrité et toute fidélité. Et je suis compté comme un homme intègre et fidèle. Et le Seigneur bénit et les hommes aussi me bénissent. Il y a aussi autre chose dans ce cinquième secret. Faire toute chose et traiter toute personne en amour, en charité. 1 Corinthiens 16, 14. Colossiens 3, 14. Et pour terminer, il y a la joie. Un cœur joyeux est un bon remède. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux. Même s'il y a les problèmes, on est dans la joie et puis après finalement on laisse tout entre les mains du Seigneur. Le Seigneur bénit. Voilà, frères et sœurs, les secrets. Quelques secrets pour réussir. Il en a tant d'autres, mais le gros est là. Si nous pratiquons, nous connaissons ces secrets et que nous les pratiquions, alors nous allons réussir dans tout domaine, dans tout ce que nous pouvons faire. Hein. Dans tout ce que nous pouvons faire et dans tous les domaines, la réussite est notre partage. Sur cette terre, oui, et même au-delà, hein, au ciel. Que le Seigneur vous bénisse et que sa parole demeure en vous dans toute sa richesse. Amen.